Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bon dimanche matin. Bienvenue à votre émission dominicale, Le regard intuitif avec Joël. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout se passe pour le mieux possible. Écoutez, la semaine, elle est un peu bousculée, quoi, parce qu'on a quand même pas mal de petites choses qui se sont proposées à nous, et puis en même temps, automatiquement, moi je vois notamment, j'ai eu quelques propositions de formation aussi, et puis des petites choses, quoi, pour finaliser un peu le projet qui est toujours en cours, hein, et qui, j'espère, verra le jour pour la rentrée. Mais je vous en dirai quelques mots un peu bientôt. C'est vrai que depuis quelques temps, je vous avais mis l'eau à la bouche, mais c'est vrai que les retours n'avaient pas été aussi probants que je le pensais. Donc voilà. Et la rentrée approchant, donc c'est peut-être le meilleur moment pour pouvoir se lancer et continuer sur cette lancée. Voilà, donc écoutez, je salue toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc n'oubliez pas bien entendu de vous enregistrer, de vous abonner, et puis de vous laisser porter par ce regard intuitif du dimanche matin, qui, je pense que c'est vrai qu'on a parlé aussi, est un tout petit peu décalé dans le temps, tout simplement pour une question d'organisation. Et c'était quand même beaucoup plus simple de pouvoir répondre favorablement à ce rendez-vous. Donc je vais vous proposer de vous installer confortablement, comme le dit Cédric pour Bébel et d'autres, de remonter les oreillers, de se caler tranquillement, de préparer le café, le chocolat, la ricorée, ou un bon verre de lait chaud, ou bien ou un bon verre de jus d'orange, ou de jus de fruits bien vitaminé. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner, l'oracle des 7 énergies, l'oracle des hautes vibrations, et le langage secret de la lumière, qui est aussi le pilier pour vos dimanches matins. Je pense que vous commencez à les connaître. Donc ce sont vos compagnons, ce sont nos compagnons depuis quelques semaines. Bien entendu, en fin de tirage, le petit oracle de l'intuition et notre cher et tendre Fée Morgane vous délivreront un message, je l'espère, qui vous portera jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à dimanche prochain, enfin entre les deux, voilà. Je voulais vous dire aussi sur les différents échanges que nous avions pu avoir concernant le lâcher prise, les éléments comme cela. Je suis en train de faire quelque chose. Enfin, pour l'instant, je vous en parle très très peu, mais voilà, je vais essayer de mettre en place une sorte d'échange par rapport à ça, pour qu'on puisse aussi en parler, et puis aussi pour vous permettre aussi d'avoir des pistes et des clés complémentaires, donc qui seront en dehors du cadre des regards intuitifs, mais qui pourrait être un petit spot comme ça de discussion sur ce lâcher prise. Et puis donc ça peut être je suis en train de mettre cela en place, donc ça prend quelques petites occupations, mais il faut juste que je puisse argumenter, que je puisse arranger, puis de faire en sorte aussi que la thématique puisse être la plus simple, la plus digeste, et que ce ne soit pas quelque chose de très lourd. Voilà, c'est juste vraiment pour faire un petit plus par rapport à ces thématiques qui vont qui nous reviennent très souvent, et qui sont souvent remis sur les échanges, et je pense que c'est important de pouvoir de tenter de le faire, tout simplement. Donc on aura l'occasion d'en reparler.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, sinon le reste, ça se maintient. Donc pour ceux et celles qui avaient suivi un peu les mes aléas, on va dire pharmaceutiques, c'est bouf, on va dire mi-figue mi-raisin. Voilà, donc je pense que ça devrait se résoudre avec la rentrée des médecins. Mais une chose qui m'a un peu surpris et qui m'a un peu décontenancé, c'est que pour le week-end du 15 août, même les pharmacies avaient fait le pont, dont certaines étaient fermées depuis le vendredi. Et c'est... bon, après, ils ont le droit, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, après, c'est à un moment donné, c'est quand même assez surprenant que une officine puisse fermer autant de temps. Voilà. Surtout que ils se sont tous donné le mot parce qu'ils ont fait comme les boulangeries, tous en même temps. Enfin, bref, c'est comme cela. Hein, ils ont raison d'en profiter, hein, tant qu'ils le peuvent. Voilà. Alors, trêve de plaisanterie. Voilà. Mais voilà, pour la petite histoire, donc voilà, il y a des pharmacies de garde et qui permettent d'être un peu plus accessibles, même s'il faut marcher un petit peu. C'est un peu le cas, mais c'est accessible. Voilà. Donc, pour débuter, je vais débuter. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec le fil. Je vais débuter avec le langage secret de la lumière pour ce début de tirage. Et j'espère que pour tout le monde tout va bien. Je pense que les épisodes, on va dire orageux, venteux et un petit peu plus frais sont passés. Nous sommes repartis vers quelque chose de encore plus chaud, hein, pour la fin de l'été. Et donc c'est vrai que c'est dans certaines régions ça doit être fortement agréable. Je pense notamment à la montagne où même si il est annoncé des températures très très fortes, mais c'est vrai que la montagne a ce privilège d'être un peu plus frais, ainsi que les régions où il y a des forêts lorsqu'elles sont encore entières. Alors, ah oui, petite chose aussi, j'ai une amie donc avec qui je suis sur les festivals et autres, donc qui fait souvent des animations avec moi, donc qui avait créé des petits bracelets il y a quelques temps, vous savez, avec des perles de couleurs très uniques et très artisanaux, on va dire, c'est elle qui les fait. Et voilà, je l'ai sollicité pour voilà, pour qu'on puisse qu'on puisse en avoir quelques exemplaires. Voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai pas le nombre, je n'ai pas la quantité. Voilà, je sais juste que ça serait l'effigie de l'âme sensible. Voilà. Qui sera aussi. Donc ça, voilà, tout simplement. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Hein, c'est pas pour tout de suite, hein. Sachant que elle aussi. Connaissant des petits problèmes de santé, elle a quand même une bonne nouvelle, parce qu'elle devait se faire opérer aujourd'hui de la thyroïde, et en fin de compte ils lui ont trouvé un traitement, ce qui lui a permis de retrouver un tout petit peu de sommeil et un peu moins d'angoisse. Donc ah oui, c'est pas toujours facile, mais voilà, donc ce sont des bonnes nouvelles. Et puis à partir de, je crois que c'est la semaine prochaine où le train-train quotidien de la sauce se reprend, avec plein de nouvelles choses, d'après ce que j'ai pu voir. On verra bien. Nous verrons bien. Alors, je suis un peu brouillon moi ce soir. Ouf. Bien, alors nous allons débuter
ce tirage avec une carte, le souvenir. Donc je vous présente. Donc la carte du souvenir, donc qui est à nos débuts de cette guidance, ce regard intuitif. Et c'est vrai que le souvenir fait partie de notre quotidien, fait partie aussi de nous, hein, parce que quelque part il nous a aussi le souvenir nous a construit, nous a fait ce que nous sommes aussi, hein, que ce soit on peut dire des bons et des mauvais souvenirs, mais il faut aussi se dire que les souvenirs sont aussi pour nous et pour vous un élément de déclencheur qui pourrait aussi vous permettre de... Alors, on dit souvent les souvenirs peuvent être difficiles, hein, notamment, rappelez-vous, j'avais évoqué ma maman et son anniversaire, et c'est vrai que voilà, c'est cet événement-là, il est apparu lors du tirage, et c'est vrai que c'est souvent dans les moments où on s'y attend le moins, où le souvenir va être constructif aussi, et va permettre aussi de pouvoir continuer à avancer, parce que certes, des souvenirs, nous en avons, hein, nous avons sur n'importe quel âge de notre existence, et de ces souvenirs, on peut en devenir nostalgique, on peut en devenir euphorique, on peut en devenir beaucoup moins mobile, ou beaucoup moins, on va dire, énergisant, enfin moins, on va se replier sur nous-mêmes, parce qu'en fin de compte, on va se référer à cette notion du passé, qui, ne l'oublions pas, nous ne pouvons plus interagir avec le passé. Donc ça fait partie de nous, ça fait partie de notre travail quotidien, de notre travail personnel, pour pouvoir continuer à avancer, et notamment lorsque vous voyez la lumière du souvenir qui est vraiment en carte centrale et qui vient se positionner à vous, c'est aussi un message de positif et d'espoir, parce que malgré tout le souvenir apporte aussi par nos êtres de lumière aussi des choses qui sont aussi peut-être des choses qu'il faut éviter de refaire, peut-être des choses qui sont qui sont peut-être plus difficiles à remettre en forme, peut-être, je sais pas, peut-être aussi cette envie de on parle souvent, il y a des cérémonies de souvenirs, il y a des cérémonies c'est pour penser à ceux aussi, à ceux qui nous ont accompagnés pendant un parcours de vie. Et c'est souvent lié quelquefois à la vérité aussi de votre âme, quelque part. C'est-à-dire que vous avez ce message qui vous est adressé, qui vous est lancé. Vous avez une pensée pour une période révolue, mais malgré tout elle est présente, et elle va vous faire en sorte de vous dynamiser. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur, pour être, voyez-vous, comme le refrain de cet état. Sinon, attendez-vous à recevoir bientôt ce signe, dans le sens où vous êtes en captation, vous êtes aussi en lumière et en réception. Vous pouvez l'apercevoir sur une horloge, un numéro de téléphone, un reçu, ou bien dans un rêve. Avec cette sagesse, des idées nouvelles et novatrices s'écouleront dans votre esprit, décrivant des façons inédites de vivre votre vie. Pardon. Vous êtes la seule personne en droit de changer vos habitudes. Vivez selon votre cœur, soyez une source d'inspiration et découvrez alors le nouveau monde. Certains appellent le fameux 11-11, un code 11h11, un code de réveil spirituel. Vous devrez être réveillé à un certain niveau pour le recevoir. Ce signe indique aussi que vous êtes bien plus que ce que vous le pensez.
vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Cette heure renferme de très nombreuses explications différentes parce que nous posons tous, et nous nous posons tous, des questions tous différentes et spécifiques. Il n'existe aucune signification vraie ou fausse. Au cœur de ce 11-11, de ce 11h11, règne une énergie aimante et intelligente. Elle vous prodiguera des encouragements permanents et vous conduiront vers votre âme. Et là, vous vous souviendrez de la vérité de votre être. Donc vous voyez, ce souvenir vous apporte aussi cette lumière nécessaire pour pouvoir être fort, pour pouvoir continuer à avancer, puis continuer à construire ces idées novatrices aussi, puis ces chemins qui vous sont ouverts, qui vous sont proposés, pour pouvoir continuer à avancer le plus tranquillement possible. La carte suivante est les animaux divins. Les animaux divins, positionnés de telle sorte, vont jouer un rôle un peu comme le rôle du guide. Vous savez, vous vous rappelez, on avait eu cette notion de l'animal divin, de ce lion, qui est présent avec la lumière divine au-dessus de lui, et qui va faire en sorte d'être votre éclaireur, mais aussi votre défenseur. Il est là aussi pour apporter une certaine sagesse, une certaine rigueur dans le choix des décisions, mais aussi surtout dans les messages que l'on est en somme, comme il était indiqué tout à l'heure pour le souvenir, on est en somme, et il est important de pouvoir être à l'écoute des messages qui nous sont renvoyés par notre âme, par notre cœur, par notre intuition, et de faire en sorte que cette voie qui se dessine, cette voie qui continue à avancer, soit la plus sereine possible, du fait de la présence de l'animal, qui, je vous le rappelle, est le roi des animaux, et quand bien même, il est aussi le représentant, enfin un des représentants, parce qu'il y en a plusieurs sur notre planète, mais il est aussi un représentant de cette force tranquille. Le lion est aussi une force tranquille. C'est très important de l'entendre ainsi. C'est aussi le lion du signe zodiacal de ce mois, on est plus vers la fin du lion, mais c'est vrai que c'est aussi un message que ce signe zodiacal est aussi un compagnon, est aussi votre compagnon pendant ces nouvelles découvertes, pendant que vous puissiez permettre à votre âme d'être accompagnée, de la meilleure façon qu'elle puisse être. C'est passer, vous voyez, il y a un autre thématique qui ressort, c'est passer du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon. Vous prendrez conscience que la lumière qui circule à travers vous fait même avec toutes les créatures vivantes. Nous créons tous différents réceptacles pour accueillir les expériences de notre âme en fonction de nos désirs ou de nos rêves personnels. Donc vous voyez, la notion du rêve personnel et la notion du désir revient une nouvelle fois après celle du souvenir. Donc il y a cette volonté aussi de vous dire de continuer à croire, à espérer, mais aussi à continuer à construire, parce que vous êtes toujours sur cette mouvance, sur cette construction de vous-même, et de plus en plus à l'écoute, autant du divin, mais aussi de votre âme, pour pouvoir faire en sorte de vous construire quelque chose de très solide et de très inspirant, et qui puisse être aussi très valorisant. Vous voyez, notamment sur la dernière carte, on est sur l'écriture expression de votre âme. Sur la thématique, là,
les éléments qui ressortent sur ces 3 éléments sont quand même très orientés par rapport à votre âme. Votre âme a besoin de vous, comme vous avez besoin d'elle. Quelque part, elle va se manifester, alors par le biais du souvenir, par le biais de ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu traverser, mais aussi par le biais des animaux qui vous sont proches, des animaux à qui vous tenez. Je pense au niveau des chiens, des chats, qui quelquefois, lorsqu'ils sont malades, nous rendent encore plus vigilants, ils nous rendent encore plus malades, et nous faisons le maximum, voire l'impossible, pour qu'ils puissent être le plus... je ne vais pas dire reconnaissant, mais le plus... si, reconnaissant, puis aussi le plus important à nos yeux, pour être guéris, mais aussi pour être et continuer à être nos compagnons de nos vies, de nos parcours, et notamment lorsque nous voyons l'écriture, expression de votre âme, c'est que vous avez aussi cette notion où vous allez être l'artisan, la créatrice, le créateur de ce chemin de vie qui vous accompagne vous au quotidien, mais qui va accompagner aussi votre âme dans tout simplement dans le bonheur, et puis aussi dans la communication et dans la communion avec le divin. Les trois cartes, lorsqu'on les regarde bien, en fin de compte, il y a une communication. Les 3 éléments sont en symbiose directe, en contact direct avec le divin. Donc, ces éléments-là, vous avez, et vous le savez, que par la prière, par la pensée, on a la possibilité de les alimenter, et puis de faire en sorte de les augmenter, de faire en sorte aussi de se repositionner, notamment lorsque nous voyons aussi ici sur la présence d'un animal ailé qui va porter vos paroles, qui va porter aussi dans le futur aussi votre âme et votre être. C'est de quelque chose qui va être un peu abscon, en fin de compte un souvenir, c'est quelque chose qui est dématérialisé peut-être. Et bien on se rapproche vers des situations où l'animal va être présent une nouvelle fois, et c'est lui qui va être aussi le messager de votre âme, et qui va être le messager de cet amour que vous portez à votre âme. Alors, sur le prochain tirage, nous avons intention et motivation. Cette carte-là, nous l'avions, je crois, eu la semaine dernière. Voilà, nous étions toujours sur l'écoute, sur ce que vous souhaitez mettre en place pour être le mieux possible, mais aussi pour agrémenter et faire en sorte que votre quotidien soit le plus agréable possible. Et le fait d'avoir des intentions, d'être à l'écoute de sa petite lumière intérieure, fait aussi que nous pouvons en tirer des grandes motivations qui vont nous permettre de pouvoir abattre des montagnes un peu plus élevées, ou nous permettre de contourner des obstacles beaucoup plus difficiles, et faire en sorte que tout ce qui avait été mis en place auparavant, même si nous avons des hauts et des bas, comme tout le monde, en fin de compte, on est sur une pente montante, on est sur une pente ascendante. Nos motivations seront toujours là pour nous faire avancer. Les intentions, nous en avons tous. Nous savons que nous avons la possibilité de pouvoir être très motivés sur telle ou telle chose, par rapport à des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent. Mais souvent, ces motivations sont liées aussi intérieurement à ce message que va vous délivrer, ou cette intention que va vous délivrer, ou ces intentions que vont vous délivrer votre âme, pour aussi tout simplement pour vous alerter qu'elle est toujours là et qu'elle est à vos côtés pour vous accompagner vers
vers des résultats, vers ses motivations, vers quelque chose de plus lumineux, de plus clair. Vous voyez, notamment, on a cette brèche de lumière dans la forêt, dans la nuit, et nous avons des idées qui viennent se positionner en hauteur, un peu comme sur un fil à linge, hein, c'est un peu le cas, et qui sont lumineuses, et elles représentent aussi la force que vous pouvez apporter à ces intentions. Parce que ces intentions, bien entendu, en découleront des motivations pour d'autres dispositions. La carte suivante représente au-delà de l'ordinaire. Alors l'au-delà de l'ordinaire, c'est aussi un message qui va qui rejoint un peu l'écriture expression de votre âme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque vous vous positionnez, lorsque vous vous rappelez, souvent je vous dis, je vous ai suggéré de noter ou de quantifier certaines sensations, certains événements qui peuvent se présenter à vous. C'est aussi vous permettre de pouvoir prendre une certaine distance, mais c'est aussi de pouvoir vous accorder une part d'extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'ordinaire, comme nous le connaissons lorsque nous le voyons, lorsque nous le ressentons, alors quelquefois il peut être simple, il peut être compliqué, ou alors il peut être aussi très structuré, par différentes étapes, par différentes émotions, par différentes sensations. Mais il est important d'avoir ce côté de curiosité, d'envie d'aller aussi voir et de ressentir un peu, peut-être, de s'ouvrir et d'accepter aussi ce qui peut arriver par l'au-delà, par ces fameuses choses que nous ne voyons pas pour l'instant, mais qui nous sont malgré tout très perceptibles du fait de certaines choses, qui peuvent être liées aussi aux souvenirs, qui peuvent être liées aussi à notre recentrage sur notre âme, et puis qui peuvent être aussi une sorte de passage, ou peut-être une porte, une possibilité, une fenêtre, enfin un accès vers, lorsque vous allez écrire, ou que vous allez positionner un peu les expressions de votre âme, et les lumières de l'au-delà, ceux qui vont être proches de vous, vont faire en sorte de tenter de rentrer en contact avec vous, et c'est là que cela est important pour aussi être dans la construction, mais dans l'acceptation. C'est-à-dire que, au-delà de l'ordinaire, il existe certainement des choses qui nous sont, alors peut-être pas explicables, peut-être pas palpables, mais qui, malgré tout, viennent alimenter, viennent réalimenter, viennent quelquefois perturber aussi bien le souvenir que lorsque nous sommes sur notre chemin et que nous avons avancé régulièrement pour faire en sorte que les obstacles soient les moins difficiles possibles, par une force qui nous est apportée par cet animal. Et puis le fait aussi de prendre position et d'être un tout petit peu plus en hauteur par le biais de cet animal ailé qui va, en fin de compte, regarder vos écrits, observer, alors je vais pas dire prendre de notes quand même, mais voilà, faire en sorte de capter ces écrits, ces choses qui vous représentent et qui vont faire en sorte d'être dans une construction personnelle et surtout dans l'acceptation de ce qui pourrait se manifester par
par des situations voilà, que nous ne maîtrisons pas. Ça peut être par exemple, je dis une bêtise, mais ça peut être par exemple un vase, un bol qui tombe, ça peut être et qui se brise, ça peut être un verre malgré qu'il ait été en équilibre. Bien rangé, qu'il se casse, ou voilà, il m'était arrivé moi des fois d'avoir en faisant la vaisselle, d'avoir eu un événement voilà, où en essuyant un cendrier, le cendrier a claqué, sans le cogner, sans rien du tout, et était archi bouillant. Donc voilà, c'est surprenant, mais c'est aussi des manifestations de ce qu'on peut appeler de l'au-delà, des énergies qui nous entourent et qui vont être là aussi pour nous porter, pour vous porter, et de vous faire aussi comprendre que il est important de rester, alors pas motivé, mais de rester à l'écoute justement de ces petits signes. Alors ces petits signes, hein, ces signes que nous ressentons tous, ces petites vibrations internes qui vont faire en sorte que, avec cela, nous allons pouvoir prendre les bonnes décisions et de faire en sorte, pourquoi pas, de se lancer dans un projet d'écriture, de se dire à un moment donné, peut-être que ça peut être aussi une piste une piste de compréhension, d'acceptation, parce que peut-être les souvenirs qui nous ont accompagnés, ou qui nous accompagnent encore maintenant, ont peut-être aussi besoin d'être quantifiés, notés, retravaillés, ou peut-être alors pas écartés de la façon dont nous pouvons le penser, mais de faire en sorte que nous puissions aussi conserver les souvenirs les plus, on va dire, les plus doux, les plus forts, les plus agréables, sans omettre aussi le fait que quelquefois les souvenirs un peu plus piquants sont présents dans notre quotidien. Vous voyez, donc on est vraiment sur comme si on était sur une nouvelle étape d'introspection, sur une nouvelle échelle de regard sur soi, et puis de se dire que tous les clignotants, tous les signaux sont en vert, c'est-à-dire que votre âme vous suit, votre âme continue à exprimer ses souhaits, et c'est cela qui est assez magique, dans le sens où vous êtes aussi le réceptacle de ces souvenirs, de ces émotions, mais aussi l'artisan de de son histoire, de votre histoire, de l'histoire de votre âme. La carte qui nous accompagne après par rapport à l'oracle des 7 énergies est la carte de la douceur. Donc là, nous sommes toujours dans quelque chose de, je vais pas dire cotonneux, mais le souvenir, on est positionné comme si nous étions en phase passive. Les intuitions, les motivations qui vont être aussi la résultante de pensée, de recentrage sur nous, et en fin de compte, la douceur nous apporte aussi cette sérénité, ce calme, pour nous permettre de pouvoir continuer à être à l'écoute, de continuer à être favorable aussi à ces changements que nous vivons actuellement, qui vont se présenter à nous peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais c'est nous avons besoin de ce moment de quiétude, ce moment, nous en avons tous besoin de ce moment de se pose. Voilà, c'est l'instant où cela se pose, et la douceur arrive, vous accompagnant vers justement les décisions, vers les chemins, vers cette introspection vers vous-même, tout simplement. La carte qui suit, et j'y pensais, c'est drôle, est la carte de la paix. La carte de la paix, elle vient justement en suivant de la carte de la douceur. La carte de la paix, elle représente, alors ça peut représenter la paix auprès de nous, auprès de nos
de nos vies qui sont un petit peu chaotiques et tout cela. Donc on a envie aussi que voilà que ça se... On est souvent en train de dire je vois bien que la roue elle tourne et que voilà que j'aille un peu la paix. Voilà, c'est aussi ce message-là, mais c'est aussi le message de la paix vers la paix comme on l'aspire, comme on a envie de la revivre, ce que nous avons vécu pendant de nombreuses années et qui, du fait de divers événements, ont fait que on nous a retiré cette paix, on nous a, on nous a retiré cette paix pour nous plonger vers une espèce de torpeur quotidienne pour aussi nous mettre la pression pour faire en sorte de ne plus être en communication avec notre âme aussi, pour mettre des barrières un peu partout. Et de là, on aspire à avoir ce moment de quiétude, d'avoir envie d'être une nouvelle fois en paix, d'être des humains, d'avoir envie de vivre sereinement sans être continuellement agressé par telle ou telle chose. Il y a eu des événements qui se sont passés avant le 15 août, qui ont été des agressions notamment sur des femmes ou des enfants qui ont été complètement passés, j'en parle juste 30 secondes, mais qui ont été passés totalement en silence par un ministre qui, des semaines durant, avait annoncé différentes choses et qui l'a pas tenu parce que, bon, comme d'habitude, mais qui, à force de prendre des baffes, fait n'importe quoi. Et si il avait délégué et a fait son boulot, je pense que certaines agressions auraient pu éviter d'avoir eu lieu. Tout du moins en parlant et en faisant en sorte que ces énergumènes soient mis hors de cause. Mais il s'avère que voilà, ces énergumènes hors de cause ne sont pas spécifiquement pas spécifiquement les malvenus et qui, comme tout à chacun, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis une bonne semaine, une semaine et demie, on nous remet encore les mêmes sauces qu'avant les vacances, qu'avant tout ça, qu'avant le voilà. Donc on revient vers ce cadre où on va essayer de nous priver encore une nouvelle fois de la paix pour non pas qu'il faut se fiche de tout, au contraire, c'est d'essayer de se dire on a le droit tout à chacun d'avoir d'avoir la sérénité, d'avoir la paix sur nos pensées, sur nos actes, sans être constamment agressé par Pierre, Paul, Jacques, parce qu'on n'est pas on n'est pas comme ça, on n'est pas comme si donc à un moment donné non, c'est stop quoi, c'est voilà, on vit ensemble, nous vivons ensemble, le but c'est de non pas aller créer de la jalousie ou de l'envie chez d'autres, c'est d'essayer de faire en sorte que nous puissions vivre ensemble et de faire en sorte que tout à chacun puisse être sûr que s'il est sur le bord du chemin, il puisse continuer à être accompagné et être accueilli aussi dans ce cadre-là, dans cette vie-là. Parce que, donc, et souvent, on nous raconte des sornettes à non plus finir pour 3 francs 6 sous, quoi. Donc, voilà, donc c'est... Alors que là, vous avez vous aussi ces atouts nécessaires pour pouvoir faire en sorte que vous ayez cette douceur retrouvée, cette douceur, cette sérénité avec vos proches, avec vos enfants, avec vos maris, avec les personnes avec qui vous partagez vos quotidiens. Mais ça peut être aussi les animaux de compagnie, c'est tout à fait entendable. Mais vous aspirez aussi à avoir une certaine paix, qu'il n'y ait plus d'agression gratuite, qu'elle soit politisée ou pas, de telle sorte aussi à pouvoir continuer à avancer. Parce que systématiquement, je ne sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois on nous en remet un peu dans le sac à dos, de telle sorte à bien nous freiner pour... voilà, donc non, c'est aussi à nous de prendre les distances nécessaires par rapport à ces événements-là, qui sont graves, certes, ça faut pas l'oublier, ils sont graves, mais la part de responsabilité
elle est connue et il serait temps aussi que, justement, comme je disais tout à l'heure, la roue tourne et que ça soit un peu les autres qui en compatissent, enfin qui en compatissent pas d'ailleurs, qui en payent les pots cassés. Et je pense que ça serait un juste retour des choses. Et là, je ferme la parenthèse. Alors, notamment, vous voyez, la carte qui ressortait juste après la paix va être un peu l'association des deux, de la douceur et de la paix. C'est tout simplement, c'est entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté, c'est aussi c'est de pouvoir se dire... tout à l'heure, je parlais de ceux qui ont la chance d'être à la campagne, d'être à la montagne, d'être dans des régions qui sont magnifiques et qui ont la chance de pouvoir se poser, voilà, de s'asseoir dans leur jardin, ou alors en randonnée, ou sur une pierre, ou en marchant, et puis de boire le paysage, voilà, de boire le paysage, de boire la beauté de cette nature qui est présente. Elle nous continue à nous donner des signes, elle n'abdiquera pas, elle est toujours avec nous, et elle a besoin de nous. Et cette beauté, en fin de compte, cette nature, elle nous la renvoie. Alors ça peut être par des fruits, par des fleurs, par des senteurs, par des animaux, par des oiseaux, par des rencontres dans la forêt aussi, quelquefois, quand on rencontre des animaux, pas des chasseurs ou autres. Voilà, mais ça fait partie de ces cadeaux de la vie où au détour d'un sentier, vous allez voir un écureuil, vous allez voir une biche, voilà, ça peut être des choses comme cela qui vont faire en sorte de vous apporter ce moment de récompense, ce moment où vous êtes en totale quiétude, et vous avez à ce moment-là le droit d'être devant et de pouvoir absorber cette beauté que vous offre la nature. Vous savez, les paysages de montagne, ou les paysages de campagne sont magnifiques. À la mer, c'est pareil, il y a toujours c'est jamais la même chose, et chaque jour que fait le divin fait qu'en fin de compte, vous allez avoir une journée différente, une journée à condition, bien entendu, de pouvoir s'octroyer deux choses qui vont être la paix et la douceur, parce que ces deux-là, ensemble, vont vous apporter la beauté de votre âme, mais aussi la beauté de votre être, tout simplement, et puis de continuer à être ce que vous êtes. C'est ça qui est important aussi. Et notamment, vous voyez, lorsque nous sommes avant que je retourne la carte centrale, vous voyez, nous sommes sur des éléments du souvenir, des éléments qui vont être constructifs, qui vont vous apporter aussi des soutiens, des étais, pour aller en communication, en communion avec votre âme. Derrière, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. De là, on découle aussi une situation où vos intuitions, vos ressentis, vos stimuli vont être mis en avant, vont être favorisés pour aussi faire en sorte que votre motivation soit intacte, voire beaucoup plus forte. Et notamment, la carte de la motivation au-dessus de la douceur indique même que cette motivation d'avoir envie, d'avoir une sérénité, d'avoir envie du calme ou de la paix, peut faire partie des motivations, qui nous sont quelquefois mis de côté parce que on n'ose pas les mettre, mais ça fait partie de nous. Et nous avons tout à fait le droit de nous sentir en paix, de nous sentir en douceur par rapport à nos existences, par rapport aussi aux événements comme on peut le voir. Et ce n'est pas s'exclure de l'information, de la vie sociale, non, au contraire, c'est d'avoir son propre regard, mais qui ne soit pas bidouillé par un prisme qui est complètement cassé, complètement rayé, et qui nous fait voir des choses qui
qui sont pas, voilà, qui sont pas spécifiquement très agréables à voir. D'où le fait de s'entourer de beauté et d'être aussi le spectateur de ce que l'on va construire quelque part. Vous voyez, lorsque vous voyez la jeune fille qui est sur cette estrade, devant cette immense scène de végétation, et ben voilà, c'est un peu comme si c'était un chef d'orchestre qui avait commencé à créer quelque chose et ou même qui avait créé quelque chose et qui simplement se pose et en récolte les fruits tout simplement, parce que cette beauté, elle vous apporte aussi de la nourriture et du bien-être pour votre âme et pour vous-même. Pardon. La carte centrale. Alors, la carte centrale, ça va être les racines de l'abondance. La carte centrale, donc, elle est positionnée donc sur la croisée des chemins, c'est le cas de le dire, sur des événements qui vont être entre guillemets qui vont appartenir au passé peut-être, enfin qui vont partir au passé, pardon, comme le souvenir, mais du fait de notre chevauchement, de nos travaux, de nos volontés aussi, nous arrivons à quelque chose où de quelque chose qui avait été, d'une situation qui avait été peut-être délicate ou qui avait été peut-être moins appréciée, moins appréciable, nous nous rendons compte que tout ce que l'on a pu espérer par nos pensées, nos prières, nos accompagnements, vont faire en sorte de créer quelque chose de solide, un réseau très solide qui va représenter aussi ce que les grands arbres possèdent, c'est-à-dire un réseau de racines ancrées en terre et qui vont faire en sorte de faire résister l'arbre à toutes les agressions extérieures. Vous voyez, quand il y a des tempêtes et des choses comme ceci, ou des gros orages, souvent les arbres sont malmenés. Quelquefois, certains, hélas, cassent, rompent des racines. Mais l'abondance, elle est présente, elle est ancrée en terre, elle est ancrée dans ce que vous avez voulu aussi depuis certains mois, depuis certains temps, et depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est justement d'avoir cette réserve. Ces racines de l'abondance sont aussi notre réserve, elles sont aussi notre essence même. Les racines en elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles vont produire? Elles vont faire en sorte de faire que l'arbre soit le plus solide possible, le plus beau, le plus représentatif de cette nature qui lui a donné vie, et puis aussi qu'il soit représentatif aussi, si l'être humain est passé par là pour faire en sorte que cet arbre-là soit présent, que l'abondance puisse aussi lui permettre d'être fort et de protéger celui qui l'a, excusez-moi du terme, mais créé, qui lui a donné vie. Et cette abondance, elle est présente sur l'ensemble de nos décisions, parce qu'en fin de compte, c'est tout à chacun qui nous permet d'avoir ces éléments-là de positivisme, mais aussi de pouvoir faire en sorte que ces racines, pour qu'elles soient bien profondes, il faut aussi qu'elles soient bien arrosées et bien ancrées. Et tout ceci montre un élément qui est fort. Nous avons au-dessus, n'oubliez pas, nous avons les animaux divins, représentés par le lion, qui est quand même le roi des animaux. Nous avons en dessous les racines de l'abondance, qui vont faire en sorte de nous ancrer, de vous ancrer, de vous, comment dirais-je, de vous, non pas vous alourdir, mais de faire en sorte que l'on puisse mettre, qu'on soit bien ancré en terre et qu'on soit inébranlable presque. Et pourquoi? Et vous envoyez la suite, tout simplement pour la paix, pour votre paix intérieure, pour votre paix aussi, la paix de
de tous les jours, mais la paix aussi de votre âme. Et c'est quand même très, très significatif et très important dans la signification. Un élément comme ceci fait résonance. Un arbre a toujours été source d'énergie. Qui n'a pas, lors d'une balade en forêt, c'est tout simplement arrêté, entouré un arbre, et s'est aperçu que l'arbre, en fin de compte, était aussi bourré d'énergie et aussi plein de ressources possibles. Même vous savez, même un arbrisseau, je vais prendre un arbrisseau, mais peut-être un arbre beaucoup plus frêle, et lui aura aussi son réseau. Il aura son réseau de racines qui vont faire en sorte de le rendre de plus en plus solide et de plus en plus inébranlable. Et tout ceci fait que lorsque nous mettons en place, lorsque nous avons ces éléments-là qui nous sont proposés, eh bien vous avez tout simplement comme si nous avions un moment de recentrage et puis aussi de stabilité. Voilà, n'oublions pas, l'arbre il est droit, les racines sont en dessous, elles font leur réseau, elles s'entrecroisent, elles communiquent, elles font en sorte que l'arbre reste solide et soit, tout comme la carte, en plein milieu de nos échanges, de votre âme, de ce que vous aspirez aussi. Notamment lorsque vous mettez en place vos intuitions, vos motivations, les racines de l'abondance, c'est-à-dire toute la richesse de ce que vous avez pu découvrir, ou ce que vous allez découvrir, vont faire en sorte de nous ouvrir et de vous ouvrir aussi des portes, des passerelles, des passages vers ce que l'on appelle l'au-delà de l'ordinaire. C'est-à-dire que l'animal qui va être présent et qui est symbolisé ici aussi, va être aussi vecteur de ces éléments-là, de cette signification-là, et nous sommes encore une nouvelle fois en rapport direct avec la nature. Le lion, l'arbre, l'oiseau, nous avons la beauté de la nature avec ces paysages, et dans un autre registre, mais qui est très proche et très complémentaire, la paix que nous aspirons tous à avoir pour tous, pour nos enfants, pour les maris, pour tout ça, et de telle sorte que on puisse arriver à pourrait arriver une nouvelle fois à une certaine douceur. De pouvoir se dire à un moment donné, le fait qu'on puisse se recentrer vers notre âme, que notre âme puisse nous envoyer des informations, et se signifier qu'elle est présente, grâce à l'abondance, grâce à cette force que nous avons puisée, et que nous puisons toujours parce que nous avons les pieds ancrés, va nous apporter aussi une certaine sérénité, une certaine récompense, si je peux me permettre, dans le cadre de la douceur, comme on peut espérer, la douceur de vivre, la douceur d'un matin agréable, quand il y a une petite bise, il n'y a que des choses comme cela qu'il faut voir dans cet élément-là, et cet élément-là est fort aussi bien dans la nature que dans l'expression en lui-même. Les racines de l'abondance montrent que automatiquement c'est quelque chose que l'on va faire, qui va se construire, et qui se construit petit peu par petit peu, et progressivement va faire en sorte que ça soit cet arbre, ou ça peut être vous, ça peut être vos proches, ça peut être l'univers que vous avez créé, votre intérieur, votre présence, votre famille puisse être de plus en plus solide et de plus en plus abondante, c'est pas le cas, mais de plus en plus forte par rapport aux événements qui pourraient arriver. Mais on reste dans quelque chose de très très
terrestres, en lien aussi avec les animaux divins, qui vont être aussi le vecteur de ces éléments-là. Vous voyez ? Donc là, sur ce tirage-là, on est encore dans la construction, dans l'avenir. On approche de la rentrée, on approche de cette période où, pour beaucoup, c'est la fin des vacances. Hein. Pour d'autres, c'est déjà ça a été déjà le retour des vacances, où c'est le retour des situations quelquefois un peu délicates. Mais soyez-en sûrs, vous êtes et vous avez la force nécessaire pour continuer à avancer, pour pouvoir aussi dire et annoncer que quelquefois vous avez envie de retrouver la paix, vous avez envie de retrouver une certaine douceur de vivre pour vous permettre justement de pouvoir continuer à mettre en place ce parcours de vie qui est le vôtre et qui vous permettra aussi de pouvoir être proche de votre âme, à l'écoute, de pouvoir être aussi un peu plus proche si je peux me permettre, de nos défunts, de ces lumières de l'au-delà. Mais en ayant en tête que la récompense ou l'action la plus probante, la plus forte, c'est surtout de s'entourer de beauté, de s'entourer des choses que nous avons vues, que vous avez à portée de main, que vous avez aussi quelquefois que nous oublions parce que nous sommes pris dans notre tourbillon, et pourtant il serait aussi simple de se dire 5 minutes, j'observe les oiseaux, j'observe la montagne, j'observe les nuages. Il y a eu des très belles photos de nuages là, qui sont passées dernièrement. C'est fantastique, quoi. Ici, on avait un ciel bof. Voilà. Donc voilà, c'est important d'avoir ces retours de photos où vous avez un ciel bleu qui est magnifique, avec des nuages moutonnants, et que vous savez qu'à, j'allais dire, je sais pas combien de kilomètres un peu plus haut ou un peu plus bas, vous avez un ciel qui est complètement plombé, qui est gris, qui est pas spécialement très enclin à faire en sorte de vous booster. Mais si intérieurement vous avez ces signaux-là, la douceur, la paix, et de vous entourer de beauté, pour faire en sorte d'être aussi les artisans et les créateurs de votre abondance, au contraire, allez-y. Continuez à vous faire plaisir, continuez à ces moments-là, pour pouvoir le partager, et pourquoi pas en faire bénéficier les autres, parce que n'oublions pas qu'avant tout, nous sommes dans un... Oui, les racines de l'abondance, c'est aussi un immense réseau qui va vous permettre d'être en communication avec tous et toutes, pour faire en sorte que, comme je dis souvent, ou quelquefois, il ne reste personne sur le chemin, parce que personne ne le mérite. Voilà, de belles dispositions aussi, de belles images, de belles... Moi, j'ai beaucoup d'images de montagne qui me viennent là, actuellement, donc c'est très fort. C'est beaucoup d'images de montagne. Alors, je lance un clin d'œil d'ailleurs au pionnier, donc qui est notre découvreur de paysages, et qui nous enchante avec son parcours de vie et son parcours qui nous fait partager tous les jours sur YouTube. Sur YouYou, de telle sorte que ça soit un moment de plaisir, et puis aussi un moment de partage. Ça. Donc j'ai une pensée pour ceux aussi qui sont à la montagne et qui sont devant ces paysages magnifiques.
Je dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, hein. C'est pas ça que je dis. Mais voilà. Alors, la fée Morgane, tu vas nous donner un petit mot de la fin. Alors, je rapproche la paix de la fée Morgane. Alors, le petit oracle. Alors, il nous indique la permission. Justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Alors, la fée Morgane, elle, a décidé de nous envoyer vers l'île sacrée d'Avalon. Alors, le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance. Visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation. C'est ce qui activera sa magie. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Je pense que la fée Morgane a très bien illustré cette notion de solidité et d'abondance et de vérité aussi, dans le sens où la justesse aussi de la vérité, la justesse de notre croyance en notre âme fait que nous êtes et vous êtes de plus en plus sensibles et réceptrices et récepteurs à ces beautés intérieures, à ces cadeaux que feront et que vont vous faire la nature par la suite, ou qui vous ont déjà été faits, mais sachez qu'il y en aura d'autres, et ces cadeaux sont aussi la résultante de votre réflexion, de votre travail, aussi de vos intuitions et motivations. Donc tout se tient, tout s'enchaîne, et voilà. Moi je terminerai juste sur les deux messages concernant la paix et la douceur. Voilà. J'ai juste, si vous me permettez, vous souhaiter un doux dimanche, un tranquille dimanche. Prenez un peu de temps pour vous après cette émission, après votre émission, de telle sorte aussi à continuer à construire, à continuer à voir les belles choses pour vous permettre de, pourquoi pas, de transmettre les écrits de votre âme sur un autre registre. Voilà. Donc je vous remercie infiniment de votre présence, de votre participation. Une nouvelle fois, gratitude pour votre présence tous les dimanches, pour votre présence aussi sur les émissions de la semaine. Voilà, donc je pense que nous aurons l'occasion de nous reparler avant dimanche prochain. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée. Voilà, vaquez à vos occupations, mais comme je vous dis, voilà, octroyez-vous un peu de douceur et de paix. Voilà, c'est aussi ça peut être le message de ce dimanche matin. Voilà, hein, sous le pommier sacré et avec justesse, ça fait du bien. Voilà, merci à vous. Très très bon dimanche, très très bonne semaine. Entre les deux, si je peux me permettre, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis armez-vous de courage parce que lundi tout le monde revient. Ça, bon, sur Paris, je pense que ça va pas être triste. Mais voilà, donc de toute façon, tout a une fin et il faut à un moment donné
que ceux qui doivent rentrer rentrent, et puis voilà, pour laisser la place à ceux qui doivent partir en vacances, je le précise. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous aime, je vous dis à très 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 vite, et surtout, une nouvelle fois, plein de belles choses. À très bientôt. Au revoir.